Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 22 au 28 juillet 2019. J'espère que vous allez tous bien. Donc nous arrivons sur la dernière semaine de juillet, après ça va être le mois d'août avec la nouvelle lune en Lion. Donc, je vous invite à utiliser ces énergies effectivement en même temps que vos tirages que vous avez sur ma chaîne également. Le tirage général et sentimental pour chaque signe astrologique, ça peut aussi, vous pouvez aussi trouver beaucoup de concordance entre ces énergies-là et les tirages que je propose aussi. Donc n'hésitez pas à vous en servir parce que ça permet de déceler les moments peut-être qui peuvent être opportuns dans votre vie professionnelle, dans votre vie affective, pour justement saisir une occasion. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. C'est fait pour ça, en tous les cas. Je vous invite également à me rejoindre aussi sur le groupe de ma page Facebook sur lequel vous retrouverez également ces guidances et ces énergies qui sont retranscrites. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est ouvert, bien sûr, il suffit juste d'en faire la demande et d'indiquer simplement votre signe astrologique, c'est tout. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, vos énergies de la semaine et les énergies émotionnelles que vous allez traverser. Alors, j'ai deux cartes ici qui sont tombées avec l'oracle du peuple animal. Et je les ai conservées parce que vraiment, c'est très, très, très parlant. J'ai le panda. On est ici sur... une énergie ici d'introspection et ici de transformation. Alors, celle-ci ne fait pas vraiment... pas très attrayante, effectivement. Le serpent, c'est pas nécessairement une mauvaise énergie. Alors, effectivement, ça peut relater certaines choses qui ne sont pas nécessairement très très bonnes, notamment l'ambivalence, le mensonge, tout ce qui est mystère, mais... Le serpent invite à révéler aussi les vérités et l'intelligence aussi. C'est aussi un symbole également de transformation dans la mesure où effectivement il change de peau, donc on renaît également. Donc avec le panda, alors il y a des petites phrases comme ça que j'adore relever dans ce livre parce que vraiment il est très complet, très riche. Et je vous invite vraiment à vous le procurer si vous aimez. Elles peuvent se lire à l'inversé également. De toute façon, vous savez, tous les oracles et les tarots que j'utilise sous la vidéo, plus précisément décrites aussi en fonction des tirages que je propose. Donc le panda, il vous dit ici, tu es la personne la plus importante de ta vie. En prenant soin de toi, c'est du monde dont tu t'occupes. Quant au serpent, lui, il vous dit, quand tu auras dompté ton énergie vitale, tu ne lutteras plus contre les ténèbres. Tu laisseras circuler pour faire vibrer ta lumière. Alors, le panda, lui, il est en étant dans votre axe et dans un rythme à votre convenance et aussi quand vous êtes à l'écoute de vos besoins, c'est plus facile intuitivement aussi de ressentir ce qui est bon pour vous. Il vous invite aussi à vous libérer également du regard de l'autre, à ralentir votre rythme, le panda, c'est pas un grand nerveux, donc ce qui est tout à fait normal en même temps, ça m'étonne pas que vous ayez sorti aussi des énergies très lentes puisque évidemment vous avez déjà passé là ici la pleine lune et qu'on est sur une énergie descendante.
Il vous invite aussi à poser des limites, à savoir dire non aussi pour ne pas vous laisser envahir, à être prêt à faire des sacrifices pour vous respecter. En général, le panda, il n'a pas besoin de lutter pour se défendre, parce il accepte simplement la solitude. Donc, du coup, il ne se sent pas menacé par d'autres prédateurs. Quant au serpent, c'est vrai qu'il vient gêner, il questionne, il interroge. Ça bouleverse ici tout simplement nos certitudes, notre confort aussi un peu établi. Donc comme je l'expliquais, c'est effectivement le signe du mensonge, du mystère. C'est vrai qu'il a toujours été utilisé pour représenter les ennemis que l'on peut avoir autour de soi, les langues de serpent. Voilà. Et c'est vraiment très utilisé pour ça. Mais il n'a pas qu'un côté négatif, bien sûr. Donc, comme je l'expliquais, effectivement, il change de peau. Donc, il maîtrise cette immortalité, en ce sens qu'il quitte justement son ancienne peau et pour retrouver une nouvelle. Donc ici, vous êtes sur une énergie de transformation. Et ça va également vous dire que pendant votre transformation, qui est un moment où vous êtes vulnérable, eh bien, vous pouvez être plus facilement attaquable. Donc, attention juste, là, ici, à ces énergies-là, parce que je pense qu'effectivement, vous allez avoir beaucoup à faire, à gérer également la toxicité autour de vous. L'acceptation de l'amour. Alors oui, c'est dans les énergies générales, mais c'est sorti comme ça. Alors, l'acceptation de l'amour, c'est une représentation de l'harmonie des opposés, masculin et féminin. Vous avez la possibilité de donner librement de l'amour, aussi bien aux autres, mais aussi à vous-même. N'oubliez pas, le panda vous invite à prendre soin de vous. Vous êtes unique, complet, parfait. Aimez l'âme qu'incarne votre corps. Exprimez davantage d'amour dans votre vie. Permettez-vous aussi d'être aimé également. Aussi, avec l'acceptation de l'amour, ça implique également que chaque chose arrive au moment où ça doit arriver. Donc, il y a des choses ici qu'il ne va pas falloir forcer. D'accord ? Changement de voix. Je trouve vraiment très intéressant. D'ailleurs, ça me fait vraiment penser au cycle lunaire également. D'ailleurs, vous avez le mois de janvier qui est impliqué, donc ça peut être même en relation avec effectivement ceux qui sont nés en janvier, notamment les signes du Capricorne, mais pas seulement. Vous avez également Verseau et vous avez le lâcher-prise, bien entendu. Voilà. Allez, on est dedans. Alors, le changement de voix implique seulement que vous devez aller peut-être vers un autre domaine. Peut-être vous êtes sur une énergie de changement dans votre vie, qu'elle soit professionnelle ou dans votre vie en général. Mais ça doit rester en connexion avec vous-même, toujours. Faites-vous confiance. Et surtout, ayez conscience que rien n'arrive aussi par hasard. Si vous êtes dans une énergie de changement ou qu'on vous invite à faire des changements, ce n'est pas pour rien. Parce que ça peut aussi vous permettre également de vous redécouvrir sur une voie différente aussi. Le lâcher-prise, quant à lui, c'est le fait de renoncer à certains liens, à certaines attentes, à des désirs aussi qui n'ont peut-être pas pu être comblés. On vous invite justement à lâcher prise, à permettre justement à ce fameux mystère là ici, qui peut être là, qui implique un changement, de le laisser agir, voilà, pour tisser tous les éléments qui peuvent composer votre vie, tout simplement. Alors, avec le lâcher prise, on vous indique également qu'on peut faire venir à soi, ni retenir de force quelque chose dont la vraie place peut être ailleurs. Laissez les choses arriver d'elles-mêmes. Ce qui est censé vous appartenir viendra à vous. Alors, il en va peut-être aussi de même pour certains, pour des anciennes blessures, du ressentiment, voire de la colère qui peut être latente. Vous devez également vous défaire de toutes les anciennes idées également que vous avez sur votre vie, puisqu'elles sont
elles sont inspirées de qui vous étiez et non pas de qui vous êtes devenu. N'oubliez pas, le serpent, vous devenez quelqu'un d'autre. Vous êtes sur un changement. Là, on est vraiment sur une énergie de lâcher prise. Laissez les choses se faire. Profitez-en pour penser à vous. Acceptez-vous. Alors, au niveau des énergies émotionnelles, ouais, les sœurs d'argent. Alors, ici, nécessité de se protéger de pensées d'énergie toxique. Ici. Alors, ces fameuses sœurs, elles ont l'air de vous regarder, de vous juger, de penser certaines choses peut-être de vous aussi également. Ces fameuses sœurs ici vous indiquent simplement qu'il est temps pour vous de vous purifier, de vous équilibrer, de vous protéger. Cette carte vous apprend justement à éloigner les sentiments de victimisation, de harcèlement, voire de tyrannie pour certains aussi. Donc prenez toutes les mesures nécessaires, même si ça doit aller dans le cadre de la loi, affrontez les attaques dont vous êtes l'objet, mais sans vous laisser affecter. Ne vous laissez pas affecter par le jugement d'autrui. Ne vous laissez pas affecter là ici. Ça peut être ça aussi, ce fameux serpent là ici, qui peut vous tenter également. Donc ne vous laissez pas tenter. Pensez à vous. Soyez inatteignable ici, comme le panda. Isolez-vous. S'il le faut. Des fois, face à certaines attaques extérieures, des fois, limite, je vous dirais, ça sert à rien de répondre. Et je sais de quoi je parle. Le libre arbitre. Voilà. Le libre arbitre. Alors, ce sont des rencontres, des expériences qui peuvent être écrites dans votre destin. Mais ici, on vous dit simplement que face à certaines expériences ou à certaines rencontres, vous avez la capacité, en tant que maître de votre vie, de décider de votre destin et de vos choix forcément. Aussi, n'écoutez pas les autres. Vous devez prendre du recul, lâcher prise aussi, en prenant de la hauteur par rapport à ce que vous vivez. Écoutez votre cœur. Lui seul, vraiment, peut vous donner la réponse au choix de la direction que vous devez prendre, tout simplement. Et je sais que c'est pas évident. L'or du désir. Alors, c'est des cartes assez... on est sur des énergies, effectivement, de désir avec les couleurs, d'ailleurs, évoquent le désir. Alors, d'ailleurs, vous avez aussi la passion. Alors, je vous mets juste en garde, effectivement, à la passion, le désir. Ça peut être ce fameux serpent, d'accord ? Juste décelez vraiment les personnes qui vous entourent et ayez bien conscience des intentions de ces personnes envers vous. Faites-vous confiance pour ressentir si ce qu'on vous propose est bon pour vous. Pensez à vous quand vous le faites. Ne le faites pas pour les autres. Parce que si vous le faites pour les autres, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous n'êtes pas sur la bonne voie. Parce que vous ne le faites pas en connaissance de ce qui est bon pour vous. Alors, on a toujours le choix d'aimer l'amour ou de rester prudent, tout simplement. Un embrasement, une étreinte peut-être passionnelle, des fois, c'est vrai que c'est se laisser emporter, là, ici. On peut se consumer, on peut se perdre aussi.
Ça peut devenir un manque. Et là, quand ça devient un manque, ça devient une addiction et donc toxique pour vous. Voyez jusqu'où ça peut aller. Et puis la passion, hein, vous dit que vous n'êtes... La passion se libère de la raison, tout simplement. On peut s'y perdre. Bon, la passion, hein, voilà. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a certaines passions, évidemment, qui sont bonnes. Bien sûr, dans la mesure où ça ne va pas contre. Ça ne vient pas, en fait, affecter vos choix, ni vos propres désirs. Si c'est bon pour vous, foncez. Si vous sentez qu'il y a un petit serpent qui rôde, tenez-vous à distance. Voilà. Là, ici, je pense qu'il va falloir... Là, votre jugement, hein, cette semaine, va être très, très, très important. Allez, j'en ai fini là ici pour les énergies de la semaine. Donc, vous voyez, vous avez beaucoup de travail. Hein, déceler ce qui est toxique ou pas pour vous. Désolée pour le bruit, mais j'ai tellement chaud que j'ai ouvert. Alors, pour ce lundi 22 juillet, j'ai le soleil. Commencement. C'est une bonne carte déjà pour commencer la semaine. J'avoue que c'est assez sympathique. Hein, donc, ça annonce des bénédictions dans votre vie. Hein, ça annonce un pic de chaleur peut-être pour certains. Moi j'ai chaud déjà, donc pour vous dire. Ça parle de nouveaux commencements dans votre vie. On a cette idée qu'on est on a une grande coupe, on se baigne dedans, on profite de tout, là ici. Ça peut être aussi le moment également pour utiliser cette énergie pour exprimer une vérité, voilà, pour voir les choses vraiment pour ce qu'elles sont. Ça parle d'un amour aussi, hein, l'amour, le soleil, c'est aussi les enfants, c'est un peu tout ce qui vous procure de l'inspiration, de l'abondance dans votre vie, là ici. Hein. On est sur belle énergie. Ouh, vous avez l'union. Alors, la campagne et la santé. Alors, ici, ça parlera peut-être plus aux personnes qui peuvent être en couple. L'union, évidemment, ça peut être aussi une association, ça peut être une entente, une collaboration étroite, mais aussi un mariage et une union forcément. Alors, c'est une carte bénéfique qui favorise les alliances, les associations. L'amour tout simplement, bien sûr. C'est un présage de rencontres heureuses, donc peut-être même parfois passionnelles, parce qu'on voit effectivement, on a sur le haut, ici, deux cœurs qui s'embrasent. Mais là, ici, on ne se laisse plus nécessairement consumer par cette passion. Parce que ça se transforme justement peu à peu en amour. Sur du constructif. Sur quelque chose qui est beaucoup plus constructif. La campagne et la santé, c'est une carte qui invite à se ressourcer, à prendre du recul par rapport au stress, de votre vie quotidienne, le train-train qui vous lasse, dont on en a un peu marre. Alors, en amour, on vous dit ici qu'il est préférable de ne pas presser, de prendre son temps. Pour les couples, c'est aussi prendre le temps également de partir quelques jours ensemble, de se retrouver pour favoriser le dialogue et aussi se redécouvrir loin des autres. Loin de choses qui peuvent venir de la toxicité externe. Là, ici, la toxicité extérieure. Ouais, la tempérance inversée. Il y a un déséquilibre là, ici, dans votre vie. Mais vous avez l'as de coupe. Et la justice. Ouh.
Certains peuvent faire une rencontre. Alors, justement, la tempérance inversée vous indique simplement que votre vie subit un déséquilibre, peut-être trop d'excès, vous ne pensez pas suffisamment à vous. Hein. Il est temps justement de prendre soin de vous. Le panda, n'oubliez pas. Faites le panda. Ça peut aussi évoquer également de prendre soin d'une relation, de retrouver aussi peut-être une complicité, l'intimité, hein, en vous éloignant justement de tout ce qui vient, ce qui peut venir troubler votre union. Alors, si vous traversez aussi, peut-être pour certains, une période où la communication au sein du couple est chaotique, ou alors difficile, pas nécessairement que sur du chaos, mais profitez de quelques moments pour vous retrouver là, ici. Isolez-vous, éloignez-vous. Ça peut aussi être tout simplement se retrouver soi-même. Avec l'as de coupe, c'est l'amour de soi également, n'oubliez pas. Et là où il y a un déséquilibre, vous allez retrouver un équilibre. Mais ça passe également par la décision. La raison. Passez plus de temps à l'extérieur. Effectivement. Sortez. Connectez-vous à la nature, à la campagne, pour vous reconnecter aussi à votre propre santé. Retrouver l'énergie également. En général, avec cette carte, l'ambiance naturelle vous détendra, vous apaisera, que ce soit votre corps ou votre esprit. Ça réduit le stress. Le fait est de s'éloigner de tout ce qui est par exemple ville, pollution, tout, que ce soit une petite ville ou une grande ville, peu importe. C'est penser à soi, voilà, ici. Sortez, voilà. N'allez pas au travail lundi. Je plaisante. Enfin, du moins pour ceux qui travaillent. Profitez-en peut-être à la sortie du boulot, justement pour aller un petit peu vous ressourcer. Pour ceux qui ne travaillent pas et qui ont la chance d'être en vacances, et ben sortez, vous enfermez pas dans votre 2 pièces ou peu importe dans votre loft, peu importe s'il est grand ou pas, on s'en fiche. Sortez, pensez à vous, faites-vous du bien. Voilà mes chers amis, j'en ai fini donc pour vos énergies de la semaine et votre guidance de ce lundi. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu à comprendre là ici tout ce que vous allez traverser. Donc là ici aujourd'hui, on vous demande de purifier votre énergie, retrouver le bien-être, l'amour de soi. Ça peut également être en relation aussi avec tout ce qui représente également l'intimité aussi. Parce que là, ici, cette tempérance inversée, ça peut être ça également. Ce que vous disent également ces fameuses sœurs d'argent. C'est la nécessité aussi de se protéger de pensées d'énergie toxique dans la mesure où vous vous reconnectez peut-être plus à quelque chose d'essentiel en relation avec le naturel, voilà, tout ce qui, l'environnement qui génère pour vous du stress, l'environnement qui génère aussi des pensées négatives. Ici, il faut s'en éloigner, que ce soit des situations, des endroits, voire même des personnes, bien sûr. Merci beaucoup et puis je vous retrouve demain.